l'attention, c'est particulièrement compliqué parce que c'est une des grandes, ce qu'on appelle les grandes fonctions cognitives. On va parler d'attention sélective, ça va être notre capacité à sélectionner une information pertinente dans un contexte donné ou parce qu'on a une tâche à faire. En même temps, du coup, ça va être la capacité à inhiber, donc il y a tout ce qui est les capacités d'inhibition des informations non pertinentes, les distracteurs. On va aussi avoir une forme d'attention qu'on appelle l'attention soutenue. Ça va être notre capacité à se concentrer, c'est la concentration pendant un long moment sur une activité donnée. Il y a aussi la capacité à pouvoir faire attention à plusieurs choses à la fois. Ça, c'est l'attention divisée, d'accord ? Ou attention partagée, faire deux tâches en même temps. C'est une autre forme d'attention. Tout ça, c'est des formes d'attention différentes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'attention, c'est un concept multidimensionnel. Et on a besoin de toutes ces dimensions de l'attention tous les jours, au quotidien, dans notre activité professionnelle, mais aussi dans nos loisirs. Les loisirs vont aussi solliciter ces différentes formes d'attention. La distraction, je dirais, ça fait partie de l'attention. Alors, distraction, pour moi, ça va aussi avec inhibition, d'accord ? C'est-à-dire qu'on doit être à même d'inhiber des informations distractrices, d'accord ? Mais ces informations distractrices, parfois, elles peuvent être utiles. Je pense notamment à la situation où on est obligé de maintenir longtemps notre attention. Par exemple, si on est dans une activité de conduite, on doit faire attention pendant un long trajet, on part en vacances, eh bien, on est limité. Je veux dire, il y a un moment donné où on ne peut pas maintenir à son optimum ces capacités d'attention soutenues. Et du coup, de temps en temps, d'avoir un élément distracteur va nous permettre, en fait, de repartir et d'allonger ce temps d'attention. Donc, des fois, la distraction peut être utile. C'est une question super dure, parce que c'est la question à laquelle, finalement, tous les gens qui s'intéressent au TDAH essayent de répondre. Quelle est la forme d'attention qui dysfonctionne ? Et est-ce qu'elle dysfonctionne vraiment ? Sur les aspects attention sélective, avec ces aspects inhibition des distracteurs, c'est assez consensuel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des troubles, d'accord, de l'inhibition, mais dans certains contextes. D'accord, j'insiste là-dessus. Sur l'attention soutenue aussi, mais est-ce que c'est pas lié plutôt à l'aspect motivationnel, d'accord ? Parce que la question finalement, c'est est-ce que le problème, c'est un trouble de l'attention, un déficit de l'attention, ou est-ce que les troubles de l'attention qu'on observe dans le TDAH, c'est la conséquence d'un autre trouble ou déficit ?